Autre personnage que j'espère et que je pense sincèrement voir apparaître sous peu, Barbe Noire. Oui, ça fait 5 chapitres que je l'attends, le frérot il est toujours pas là, putain. Bon, du calme. Il n'a pas d'autre choix que de tenir son petit J'avoue, Barbe Noire, faut venir là. discours habituel. On attend, toi aussi, on attend ton entrée en scène, hein. Ça commence à faire longtemps. De plus, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il apparaissait, un acte de Wano Kuni se clôturait juste avant. Chapitre 924, fin du premier acte. Chapitre 925, première apparition officielle de Barbe Noire après l'ellipse sur la ruche. Chapitre 955, fin du deuxième acte. Et chapitre 956, Barbe Noire apparaît à nouveau et s'apprête à bouger vers une destination inconnue. Aujourd'hui, le chapitre 1057 se clôt avec la fin du troisième et dernier acte, alors tout porte à croire qu'au chapitre 1058, la semaine prochaine, Barbe Noire révélera ses plans et les actions qu'il a entrepris depuis les 100 derniers chapitres. Il réagirait également à la nouvelle prime et au titre de Luffy, ainsi qu'à la news sur Sabo, profitant peut-être du chaos pour tirer son épingle du jeu comme à son habitude. On prie fort pour que cette théorie se confirme, déjà que j'ai bouffé une clim avec l'autre, c'est bon là. L'organisation Cross Guild pourrait aussi faire sa grande apparition. Ils sont là. Le terrible Baggy, le cirque Zavata, le plus grand cirque. Le cirque Zavata, qu'est-ce que je raconte moi? Le concurrent au cirque Zavata, le cirque Cross Guild, vous présente le patron, le terrible Baggy. Baggy, accompagné de ses ailes, Crocodile et Mihawk, œil de pigeon, seraient mis en avant, expliquant eux aussi leur objectif. Regardez-moi ça, le terrible Baggy et ses ailes. Suite au sacre de Baggy, en tant que regardez, son aile droite, c'est Crocodile, c'est même pas Mihawk. Nouvel empereur. Regardez. Hop, Crocodile, aile droite de Baggy. J'en profite également pour poser cette idée ici, puisque j'y ai jamais pensé, mais Mihawk pourrait révéler son passé d'ancien chasseur de primes. Pas mal du tout. Ces derniers avaient une place importante à l'origine de One Piece. Zoro, Yosaku, Johnny, ils en faisaient partie et chassaient de puissants pirates pour obtenir la récompense mise sur leur tête par la marine et le gouvernement. Et si c'était TPC mes amis, tout pour le cirque. C'était ça le rôle de Mihawk, avant d'être Shishibukai. Mihawk n'est qu'un misérable bras gauche. Oula, t'es méchant. Misérable carrément. Il n'a pas d'équipage. Hé, comment vas-tu, Sardouche? Sardouche, le célèbre jumeau maléfique de Sardoche. Crocodile, Lodif, Mihawk, soyons honnêtes. Sardouche qui dit les termes. Gisela joue solitaire, tout comme l'était Zoro avant sa rencontre avec Luffy. Zoro qui était lui-même un chasseur de primes, comme je le disais à l'instant. Il est connu pour ses combats avec Shanks, et peut-être que leur première rencontre s'est faite à... Il y a quand même des gens qui osent nous dire que Mihawk a donné une carrière à Shanks avec ses vulgaires passes d'armes, ses vulgaires combats, à l'épée, il y a 45 ans. Des gens osent nous dire que Mihawk a donné une carrière à Shanks. C'est une foutue blague. Une blague. Après la prime de 1 milliard de BE. Le mec se fait littéralement arrêter par Crocodile. Lui, il a humilié Aramaki à des kilomètres. Mise sur la tête de l'empereur dans sa jeunesse. C'est de chasseurs de primes avec Yosaku et Johnny, mais surtout, il traquait Don Krieg, exactement comme le ferait... C'est une singerie quand même, hein. Chasseur de primes. Il se trouve aux côtés de Crocodile et Baggy avec Cross Guild, et ces deux personnages sont également les plus Je suis dégoûté pour Mihawk. Je suis dégoûté. Proche du rôle de chasseur de primes. Crocodile tenait le Baroque Works, une organisation composée en grande partie de chasseurs de primes, et Baggy lui recrutait et envoyait des mercenaires partout dans le monde pour remplir des missions avec récompense à la clé. Très clairement, il est plus proche d'une organisation de chasseurs de primes que d'un équipage pirate, hein, on va pas se le cacher. Désolé, il y avait plus d'ambiance derrière, c'était nul. Bref, pas mal d'arguments pouvant suggérer que Mihawk n'est pas un pirate comme son titre de Shishibukai le laissait penser, mais bien un ancien... On a zéro info, si ça se trouve, il peut combattre King. Ouais, mais je sais pas, les gens pensent que... Chasseur de primes. Les gens pensent que j'ai un avis de merde par rapport à Mihawk, mais non. Pour moi, Mihawk, il ne peut pas être au-dessus de Marco. Par rapport à la cohérence de l'œuvre, c'est pas possible. Il peut pas, parce que sinon, ça voudrait dire qu'à Marineford, il n'y avait que Barbe Blanche pour le battre. Pas possible. Comment ça, non? Vous pensez qu'il est au-dessus de Marco? Vous pensez qu'il est au-dessus de Marco? Marco lui donne le combat de sa vie. Attendez, vous pensez qu'il y avait que Barbe... Attendez, on va poser la question différemment. Vous pensez que du côté de Barbe Blanche, il y avait que Barbe Blanche qui pouvait battre Mihawk en un contre un? Dites-moi oui ou non. Est-ce que pour vous, du côté de la marine, du coup, il y avait Mihawk qui coursait Luffy, il y avait que Barbe Blanche qui pouvait le battre? Oui ou non? Dites-moi, chacun son avis. Hein. Non, vous me rassurez, là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, attendez, mais en fait, il y en a plein qui ne comprennent pas. Ils me disent Mihawk niveau intermédiaire. Mais vous savez, c'est quoi un niveau intermédiaire entre premier commandant et Yonko? C'est Rayleigh Vieux. Un niveau intermédiaire, c'est Kizaru qui dit « Je ne peux pas te battre, en fait ». C'est ça un niveau intermédiaire. C'est pas de la merde un niveau intermédiaire. Hein.
C'est Rayleigh vieux, Kizaru lui dit je ne peux pas te battre. C'est ça le livre intermédiaire. C'est pas un mec qui se fait stopper par Crocodile. Hein. Vous pensez vraiment que Crocodile stoppe Rayleigh? Jamais de la vie. Question, est-ce que Crocodile stoppe Rayleigh vieux? Ce qu'il lui dit tu bouges pas. Rayleigh veut taper quelqu'un là-bas, il lui dit tu bouges pas. Mais jamais de la vie. On parle de Rayleigh quand même. Voilà, je pense que cet aspect de son histoire pourrait être... Crocodile a stoppé Mihawk, comme Rayleigh, 2 ans après, a stoppé les petits marines, il a dit vous bougez pas. C'est ça, hein, la réalité des choses. Hein. C'est ça. La vérité des choses, la réalité, la vérité véritable, c'est que Crocodile a stoppé Mihawk. Hein. Il lui a dit tu bouges pas. Mihawk a dit je vais démonter le fil. Il lui a dit tu bouges pas. C'est faut se rendre compte, hein. Ceux qui disent Mihawk Yonko, mais rendez-vous compte de ce que a fait Mihawk, hein. Je dis pas que Mihawk est une merde. Hein. Je ne dis pas que Mihawk est une merde. Je dis que Crocodile l'a stoppé. Il lui a dit frérot, tu ne bouges pas. C'est tout. Je dis pas que Mihawk c'est une merde. Je dis qu'il lui a dit tu bouges pas, il a pas bougé. Comme Rayleigh a dit au petit marine, vous ne bougez pas. Attendez d'abord de voir un vrai combat au moins. Prochainement, puisqu'on va forcément nous focaliser. Il a démonté Jinbei en 10 secondes. Non mon ami, c'est que dans l'animé. C'est pas canon. C'est un petit rajout dans l'animé, c'est pas dans le manga. Très bientôt sur Cross Guild. C'est une dinguerie, hein. Son origine. T'imagines, il n'y a que Barbe Blanche qui pouvait battre Mihawk, c'est une singerie, hein. Et surtout, son objectif. Pour finir avec les prédictions du ou des prochains chapitres, nous pourrions avoir la réaction des autres pays ainsi que des révolutionnaires, évidemment. Les pays alliés au Mugiwara sont généralement mis en avant le temps d'un chapitre lorsqu'ils découvrent les agissements de Luffy durant l'arc qui a précédé. Qu'on les voit réagir à la nouvelle prime de Luffy et à son titre d'empereur serait donc totalement naturel puisque ça a toujours été comme ça. Cependant, une réaction m'intéresse davantage, et j'en parlais au début de cette partie, celle des révolutionnaires. En effet, ce sont eux qui, dans le chapitre 1054, étaient dans l'œil du cyclone, enfin Sabo plus particulièrement. Nul doute que l'histoire va commencer à s'orienter vers eux, et Dragon... T'étais d'accord pour dire que Smoker donne le combat de sa vie à Smoker? Hein? Smoker donne le combat de sa vie? Pourrait être aperçu... Mihawk, tu veux dire? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Trouve-moi le moment. Je ne crois pas avoir dit que Smoker donne le combat de sa vie à Mihawk. Hein. Je ne crois pas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait grandement. Ou alors c'est pas moi. Vous me dites peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Préparant un plan dans l'espoir de récupérer Sabo qui serait dans une éventuelle mauvaise posture. Bien sûr, les révolutionnaires verront normalement la popularité de ce dernier comme une aubaine incroyable, une occasion folle de rallier le maximum de nations à leur cause, mais à en juger leur réaction quand ils ont découvert la news sur Sabo, il semble que les choses aient pris une tournure qu'ils n'aiment pas vraiment ou qu'ils n'avaient pas prévue. Alors cela pourrait signer le moment que l'on attend avec impatience depuis plus de 20 ans, un moment que je vous mentionnais au début de cette partie, la rencontre avec son fils, l'alliance de Luffy et la rencontre Luffy Dragon. Dragon pour Sabo. Outre le lien de parenté qu'ils ont et dont ils semblent absolument pas soucier ni l'un ni l'autre, Luffy et Dragon ont une personne chère en commun et c'est Sabo. Si ce dernier se retrouve dans un certain embarras, qu'il doit être sauvé... Yamato a stoppé Kaido, ouais, et on a bien vu à la fin, il fallait sauver Yamato parce que Yamato se faisait fumer. On a bien vu, hein, et en plus Kaido voulait pas la tuer parce que sa fille dit oui, t'es une Oni, tu dois protéger le pays, enfin tu dois rester dans le pays, prochain shogun et tout. Marco a stoppé King et Queen, à la fin on a bien vu comment Marco a fini. Alors que là, Mihawk et Crocodile, il a stoppé, il a dit tu bouges pas, il a pas voulu faire grand chose Mihawk. Donc en fait, quand tu prends les trucs en question, ok, il y a des trucs où lui a stoppé lui, mais quand tu vois la finalité, compliqué. Ou peu importe la... Quand tu vois le truc dans sa globalité, tu te dis ok, donc Marco envoie Vista, il n'arrive pas à le toucher, tu vois Crocodile l'arrête, Mihawk tente pas grand chose, tu te dis que dans le cas où Mihawk est intermédiaire, donc il n'y a que Barbe Blanche qui pouvait le battre, compliqué, tu dis que... c'est écrit noir sur blanc que Vista rivalise avec lui comme Barbe Blanche rivalise avec Roger. Compliqué. Tout est compliqué en fait. Tout est compliqué. Je ne dis pas que le cas Mihawk est facile. Je ne dis pas qu'il est simple. Quand je parle de vraiment premier degré, quand on troll pas. Mais il y a des trucs vraiment bizarres. Et le dernier truc que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est Aramaki. Il a fini tout nu contre Shanks. Donc voilà. Maintenant... compliqué. Raison poussant à ce que l'on doit vu venir. En fait, le problème, c'est qu'on me dit que Mihawk, il est niveau Yonko ou égal, supérieur à Shanks, et on me dit que Crocodile, en gros, du coup, Crocodile, en gros, on me dit c'est une merde, il a perdu contre Luffy. Donc, le fameux niveau Yonko, il aurait dû le battre, en 2 secondes. Bizarre, en termes de rapport de force. Pourquoi il... Vous voyez ce que je veux dire? Bizarre. C'est très étrange. En aide, Dragon et Luffy pourraient donc le faire ensemble. Après tout, Luffy a bien... Voilà, exactement. Marco, Big Mom, elle l'a chopé par le cou. On voit bien, niveau Yonko, niveau commandant, elle l'a chopé par le cou. Mais Mihawk, fais quelque chose, mon gars. Au bout d'un moment, fais quelque chose. T'arrives au début de Marineford, t'es là, je vais voir la différence entre Barbe Blanche et nous. Jose l'arrête, il a même pas voulu aller découper Jose après.
C'est bizarre quand même. Me dites pas non plus qu'il n'y a rien de bizarre. Arrêtez. Ceux qui disent Mihawk niveau Yonko, arrêtez, vous faites semblant. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Au bout d'un moment, vous me dites il est niveau Yonko, mais le mec, Crocodile, Vista, Jose, à chaque fois c'est des excuses. Non, qu'on me dit oui, il a pas découpé Jose parce qu'il faut un souffle différent. Mais arrête, il faut un souffle différent pour toutes les matières dans le monde. Pour toutes les matières dans le monde. Arrête. Combattu aux côtés de Barbe Blanche. Regardez, c'est vous qui êtes dans l'abus. Je t'aime trop, sérieux, t'es dans l'abus pour finir Mihawk. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais mon ami, tu me dis Mihawk, il a évolué et tout. Va lire sa vivre card. Il a arrêté à partir du moment où Shanks a perdu un bras. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Mihawk cherche un meilleur épéiste que Shanks de l'époque. De l'époque. Mihawk, il a pas évolué en fait après. Mihawk cherche un meilleur épéiste que Shanks de l'époque. Mihawk est même devenu Shichibukai en attendant en fait. Il cherche un meilleur épéiste que Shanks de l'époque. Il n'y a pas de niveau Yonko avec Mihawk, ça n'existe pas. Écoutez-moi bien, je vais dire les termes. Le Mihawk niveau Yonko restera la plus grande blague de tous les temps. Je vous le dis. Ça restera la plus grande vanne de tous les temps. Pire que Aramaki, je vous le dis. Oui. Pour récupérer son frère. Pourquoi ne recommencerait-il pas pour la même raison, mais cette fois-ci aux côtés de Dragon? C'était le sujet de ma théorie sur Luffy et Dragon dans la guerre de Marie-Joie justement. Une vidéo... Mihawk à 43 ans n'aura pas eu de power-up. C'est ce qu'il nous dit, hein. Il cherche un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. On va pas me dire que le Shanks de l'époque, il avait le niveau Barbe Blanche. Faut arrêter de déconner quand même. Non, faut arrêter. Qui expliquait en quoi l'éventuelle capture de Sabo pourrait déclencher la plus grande guerre mondiale. Pour l'instant, je suis là pour parler le langage des faits. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ce dernier. Mihawk niveau Yonko restera une foutue blague, c'est tout. Cependant, s'il se retrouve en difficulté, il pourra compter sur l'alliance des révolutionnaires, des royaumes non affiliés au gouvernement, et par-dessus tout de Luffy et toute sa flotte. Alors dès le ou les prochains chapitres, nous pourrons déjà nous apprêter à entrevoir l'événement qui signera le grand final de One Piece. Eh bien écoutez les bros, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ah bah c'est fini. C'était pas un chapitre... C'était pas mal, hein. C'était pas mal du tout. You speak fact. On essaye, mon ami, on essaye. Bah écoutez, j'aime bien. On donne de la force, bien évidemment. Un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Gros big up à lui. J'ai kiffé, c'était vraiment pas mal.